Le porno, messieurs. Yes! Contre mec, 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 contre mec. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu du porno? Je sens qu'il y a eu un vrai oui. C'était d'abord les films érotiques d'M6. Oh, Avant le vrai porno. Mais c'est important, je vais quand même le mettre dans le premier porno parce que je me rappelle que je me suis branlé devant les films érotiques d'M6 pendant un long moment. Ouais. Je ne savais pas d'ailleurs à quoi ça menait finalement. Et je me rappelle très très bien de ma première éjaculation devant un film érotique d'M6 qui passait le dimanche soir. Ok. Et voilà, j'avais 11 ans je crois. Et c'est un souvenir mais incroyable, fantastique. Mais comme si je me suis dit, ok, ça y est, je découvre la vie. C'est à la télé, on est d'accord? C'était à la télé. La télé dans le salon. Non, la télé. Je disais, maman, ça me dérange pas de partir un peu, je découvre un nouveau truc là. Non, c'est la télé dans ma chambre. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, ouais, j'étais tout seul. La première fois que j'ai vraiment apprécié en regarder, c'était chez un pote. Et sa mère était pas très loin. Ah oui. Et je me rappelle, j'avais du mal à respirer vraiment. Enfin, il y avait comme une espèce d'asthme. Et c'est peut-être le contexte, moi j'étais à l'aise parce que j'étais tout seul. Je pense qu'après quand t'es dans un contexte un peu plus stressant, on va dire, avec peut-être un pote ou une famille à côté, ou une maman, oui ça peut être un peu plus stressant. Ouais. J'ai pas la première fois en tête, mais je sais un peu quand est-ce que ça s'est passé. Mais c'était encore une fois très tardif. Je devais avoir 18, 19. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Dans le côté porno, en tout cas dans une certaine partie, il y a un côté éducatif. En fait, c'est à double tranchant parce que oui, ça montre et donc ça fait tomber beaucoup de tabous, beaucoup de pratiques. Et il y a aussi ce côté de la performance et de cet objectif qui est à atteindre, qui est à accomplir si tu veux avoir une relation sexuelle réussie. Réussie selon tes pairs, selon des codes, etc. Alors qu'en fait, de faire aussi tomber ces objectifs plus tard, c'est aussi important, quoi. Moi, je sais que le porno m'a vachement appris, mais qu'il a fallu que je désapprenne après, la chorégraphie du sexe. En mode, tu commences par ça, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. Ensuite, surtout, il faut changer de position 8 fois et ça devient un truc hyper sport et tout. Qui a décidé ça? Pour qu'on commence par sucer, et après il se retire et il finit sur la main. Enfin, pourquoi? Je pense que c'est les codes du cinéma au final, tu vois. Moi, je me rappelle que quand j'ai regardé mes premiers pornos, c'était des vrais pornos pour le coup, pas les films érotiques d'M6, c'était les cassettes qu'on arrivait à se passer entre potes, tu vois, avant qu'il y ait vraiment tout le phénomène internet. Mon père était tombé sur une cassette, j'étais mauvais pour cacher et mentir, tu vois. Il m'avait dit, oublie pas que tout ça c'est du cinéma, tu vois, comme quand on est allé voir un grand film, il t'a dit, tu vois, tout ça c'est exagéré, machin, c'est du cinéma. Ah. Et moi, je trouve que c'est encore valable aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte et réaliser que c'est du cinéma. C'est-à-dire que oui, c'est un rôle éducatif dans la sexualité, et forcément quand je voyais les films et mes potes aussi, ils me disaient, putain, mais regarde, le gars il a quand même une grosse bite et tout. Moi je me disais, non, ça va, mais c'était moi. Mais je voyais que ça pouvait créer des complexes chez certains. Et même je me disais, c'est vrai qu'il est vachement endurant. Là pour le coup, moi j'avais tendance à être très très précoce aussi, et ça me gênait. Je me disais, putain, j'aimerais bien être. Tu vois, chacun peut avoir des complexes par rapport au film. Il faut toujours se rendre compte qu'effectivement c'est du cinéma. Je trouve ça intelligent de la part de ton père de pas te réprimander, mais de t'expliquer que. J'avais trouvé ça trop cool aussi. Ouais. Et ça m'a permis de prendre aussi du recul et de la distance, parce que tu te rends compte que quand dans des films d'auteur, tu vois le sexe qui est filmé, c'est parfois moins excitant, mais beaucoup plus proche de la réalité, quelque part. Parce qu'il y a des émotions, il y a du stress, il y a tout ce que tu évoquais aussi tout à l'heure. Ouais. Alors que le porno, c'est efficace, c'est rapide et c'est du plaisir décomplexé, mais voilà, avec beaucoup trop d'éléments, trop de positions, trop de choses à prendre en compte en fait. En vrai, quand je regardais des vidéos de 20 minutes, tu vois, de porno, où je me disais, waouh, mais ces 20 minutes, c'est d'action. Ouais. Alors déjà, moi, je comprenais pas pourquoi ça durait 20 minutes, parce que moi, je n'avais pas besoin de 20 minutes de regarder un porno. Mais surtout, en fait, c'est hyper complexant dans le sens où tu te dis, waouh, il faut que je tienne comme eux et tout, en mode, ça s'arrête jamais. J'ai découvert très tard qu'en fait, c'était monté, qu'ils faisaient des pauses, qu'ils s'y remettaient, que c'est une Tu sais que sur les vidéos Pornhub, tu vois avec le graphique de l'audience sur la vidéo, il y a un pic au début, il y a un creux comme ça au milieu, et il y a un repic à la fin. Les gens avancent. Ouais, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, les films érotiques. Plus ça va, et plus je trouve ça limite plus excitant aujourd'hui que des gros plans sur une bite dans la chatte, où j'estime que ces gros plans-là, qui ne servent pour moi à rien, parce que tu vois rien, tu vois juste de la viande. Je pense que c'est juste le réal qui se fait un petit kiff personnel en se disant ah là, c'est moi ou c'est pas moi. Alors. Mais d'un côté, moi je trouvais ça frustrant de regarder des films érotiques parce que je voulais vraiment savoir comment c'est, tu sais, de faire l'amour, comment c'est la pénétration. À l'époque, à l'époque, tu vois, et avec les films érotiques, t'es vachement frustré parce que tu sais rien, tu vois rien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe réellement, tu vois, et je sais que quand j'ai vu du porno, je me suis dit, ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Et puis le porno te permet aussi d'avoir, surtout maintenant avec les sites internet, d'avoir
comment dire, un index avec plein de possibilités, tu vois, et de pratiques possibles aussi, pour que chacun puisse aussi trouver ce qui lui plaît dans la sexualité et tout cet échantillon quoi, qui est dispo. Et moi, je trouve ça bien aussi, quelque part. Moi, il y a un moment où, dans mon adolescence, je me branlais que devant du porno. Et il y a un moment où j'ai senti la limite du truc, que ça me niquait complètement l'imagination et que ça m'excitait même plus. J'ai eu des moments où, en fait, j'étais en mode, bah non. Et en fait, juste aussi de me refaire plaisir, mais juste avec mon imagination et plus avec un truc où tout cuit, tu vois. Vous arrivez à vous branler sans porno? Je suis fier quand j'arrive à me branler sans porno, mais c'est une C'est fois vrai sur 10, ouais. quoi. Ouais. Eh ben, pour y arriver, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parfois je mets juste de l'audio, du coup. Comme ça, il y a. Je fais ça aussi. Et comme ça me permet quand même de. Moi aussi, je fais ça. Ouais, j'avoue, je fais ça. Je vois une story il y a quelques jours de Emmerich Ça t'a inspiré, ça? sur Insta où je vois, il y a un mec qui installe des lumières et tout. Et je sais plus comment, mais je me rends compte que c'est un tournage Jackie Michel. Oui. Soit tu l'avais écrit, soit. Je savais pas ça. Les gros beaufs. Et du coup, donc je t'envoie un message en mode mais attends, mais qu'est-ce que tu fais sur un tournage Jackie Michel? Et tu m'envoies une photo, enfin une vidéo. Ouais. Et genre la vidéo d'un mec qui prend une meuf en levrette. Oui. Et en fait, C'était pas dans la story, hein. donc- C'était juste. Non, pour non, elle. oui, c'est en perso. Non, c'est en perso. Comment ça se passe? Parce qu'on le sait que c'est pas la vraie vie, les pornos. Sauf qu'on. Moi, je suis quand même hyper curieux de savoir à quel point c'est une performance et quelle est l'ambiance sur un tournage. Ouais, et je te l'ai pas dit, j'attendais qu'on soit ici pour Bien le sûr. dire. Et je précise juste que je me suis pas retrouvé par hasard sur un tournage Jackie et Michel. Je travaille à la radio et en fait, sur Sky, je fais souvent j'offre des cadeaux aux auditeurs et quand je leur offre des cadeaux, je rajoute parfois à la fin. Et donc, du coup, on dit merci qui? Et t'en as 9 sur 10 pour les tester. Hein. Ils sont pas brisés à fond, ils font merci Jackie et Michel. Et je me dis, ah ouais, la popularité du truc. Donc, t'as le community manager de Jackie et Michel qui est tombé sur ça Ok. et qui m'a dit, bon, si tu veux un jour assister à un tournage, tu viens nous voir quoi. Je fais, franchement, par curiosité, ça m'intéresse, tu vois, ça m'intrigue de voir vraiment comment c'est. Et c'est un tournage de cinéma en fait, tu vois, avec t'as un conducteur avec écrit effectivement scène de la masturbation 9h30, machin, maquillage, tout ça. Non mais vraiment c'est assez fou, tu vois, tu regardes le truc et tu dis c'est comme un film, sauf que c'est un film porno. Et je me suis intéressé, j'ai parlé aux comédiens, aux comédiennes, je trouvais qu'il y avait une ambiance bon enfant. Il y a une comédienne d'ailleurs qui m'a dit, il y a un tabou auprès des nanas parce que les filles ne veulent pas trop parler du porno alors qu'on sait, on regarde les stats, il y a beaucoup de filles qui regardent du porno. D'ailleurs c'est bien parce que maintenant tu as des catégories, tu sais, pour filles avec le porno vu par les filles, donc c'est hyper intéressant. Aussi ça enlève un petit peu, ça démystifie, on va dire. Moins centré sur l'homme. Exactement. Une porno féministe aussi, Voilà, je trouve ça. exactement. Eric Allos, tout ça. Et elle me disait qu'elle prenait réellement du plaisir, mais c'est vrai qu'il y a un côté où elle connaît pas l'acteur une demi-heure avant, donc elle sait qu'elle vient faire du cinéma. Et ça se voit. Et il y a un côté où attention, ça tourne, on arrête, on fait une petite pause, t'as le photographe qui arrive et il continue, mais de simuler en fait. Donc c'est du cinéma, vraiment, c'est du cinéma. Et il y a un côté très, très bon enfant. Moi, j'ai pas trouvé ça ni stressant, ni malaisant à regarder en fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est très long. C'est-à-dire qu'entre le début à 9h et la scène de l'éjaculation, tu peux avoir 3 heures qui vont se passer, quoi. Tu vois. Et ça me paraît fou. Avec des pauses. Avec des pauses. Est-ce que le mec, quand tu fais des pauses, il débande et il faut qu'il rebande après? Ou genre il bande pendant tout le long du Franchement, tournage? il n'y a aucun moment où il a débandé. Ouais. Et c'était assez bizarre quand on fait une petite pause, à tout de suite. Et moi, je passais à 2 mètres de lui comme ça, tu vois, et il était encore en train de bander. Je me suis dit, mais c'est fou. Tu vois. Donc après, je suis pas rentré dans les détails, je ne sais pas quelles sont leurs techniques, comment ils font. Mais dans les tournages pro, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et ils louaient donc un Airbnb. Ils précisent, parce que je me suis dit, mais attends, mais Airbnb, ils sont au courant que vous faites du porno? Ils mettent le double apparemment. C'est comme si je te propose ton appartement de prendre un Airbnb 1 000 €. Je fais 2000 parce que nous, on est Jackie et Michel. Et donc, du coup, tu acceptes ou pas. Ok. Voilà. Il y a un truc qui t'a choqué vraiment sur cette journée? Il y a un truc où vraiment tu te dis ah, j'aurais pas vu ça comme ça? C'est le côté vraiment professionnel. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'il y avait un truc beaucoup plus axé sur le sexe qui aurait limite pu me mettre mal à l'aise, tu vois. Malsain, un peu malsain, tu vois, qui aurait plané au-dessus de la part du réalisateur ou quoi. Et au final, il y avait beaucoup de respect, de bienveillance entre tout le monde. Est-ce que quand tu es en couple, quand tu regardes du porno, c'est comme si tu trompais? Parce que moi, je sais que j'ai déjà eu des discussions enflammées là-dessus, quoi. Tu vois, c'était donc tu regardes du porno, ça veut dire que je ne te satisfais pas totalement. Alors que pour moi, tu peux complètement être en couple, être même épanoui sexuellement et regarder du porno à côté. Pour moi, c'est pas incompatible. Moi, ça m'est arrivé de regarder du porno avec mon ex aussi. Ah ouais. De partager le truc. Ouais. Ok. Et voilà. Est-ce qu'il y a des trucs dans les pornos que vous ne referiez pas, vous, dans votre sexualité? Moi, je pense à la faciale, par exemple, où j'ai l'impression qu'il y a un truc où, de toute façon, dans le porno, il faut montrer l'éjaculation. Donc, si elle est interne, elle n'est pas montrée, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on a inventé des trucs qui sont pas forcément dans des pratiques sexuelles de base, mais qu'on a créé des fantasmes, en recréant des nouvelles pratiques, en fait. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas un truc qui m'excite, mais je comprends que ça puisse exciter. Mais je sais que moi, c'est un truc que je vois dans le porno
et qui pour moi n'est pas la réalité de ma sexualité, tu vois. Ouais, facial, je suis pas fan non plus. Et c'est vrai que pour le coup, c'est très cinéma, quoi, tu vois, c'est la démonstration. Mais le porno, tu peux regarder toute ta vie, ça s'arrête pas à l'âge adulte. Tu peux continuer de consommer du porno même si t'es en couple et ça change rien, quoi. Ouais. Ça fait partie de la sexualité. Et après, voilà, juste mettre des pincettes et bien savoir que c'est pas totalement la réalité ou c'est une vision difforme de la réalité. Le porno, dans le début de ma sexualité, m'a appris des trucs, notamment sur la domination masculine. On parlait pas trop de porno féministe à l'époque. Et du coup, c'était très axé sur le plaisir masculin et il y avait un truc vraiment de femme-objet. Et je sais que moi, je suis content d'avoir rencontré des meufs après qui m'ont un peu rééduqué aussi sur le plaisir féminin, sur le porno, sur plein de trucs comme ça. Moi, un truc tout con. Le fait que la meuf se touche pendant qu'on fasse l'amour, au début ça me choquait. Parce que c'était en mode, ah non mais attends, c'est moi qui dois te donner du plaisir, tu vois. Et en fait, ça m'a aussi réappris à, non mais en fait on prend du plaisir ensemble, tu vois. On t'entend pas beaucoup, Toto, depuis tout à l'heure. Bah non, mais parce qu'on regarde sensiblement pas le même porno. Oui. Dans le porno gay, il y a quand même vachement ce rôle de l'actif et du passif. Peut-être que j'ai toujours pas trouvé comment pleinement me représenter dans ces rôles-là. Mais je trouvais que c'était pas assez versatile. Ouais. C'est que en fait, tu as un rôle et tu es dominé ou tu es dominant. Et du coup, je trouvais ça un peu limité et perturbant en termes de juste même d'excitation ou de te reprojeter sur qu'est-ce que tu dois ressentir à ce moment-là, vers qui tu te reprojettes. J'imagine que chez vous c'est pareil, mais c'est vrai qu'en termes de construction éducative, en disant waouh, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que j'aimerais reprojeter justement à l'extérieur, moi ça m'a mis vachement de barrière en me disant en fait je sais pas. Moi, un truc que j'ai cru pendant longtemps et que peut-être que c'est encore le cas de certaines personnes, mais justement par rapport à cette culpabilisation de la masturbation, du porno, etc. Justement. Quitte à faire du vrai sexe, autant en faire. Oui, mais est-ce que c'est pas genre juste complètement quelque chose de différent en fait, le vrai sexe et le porno? Justement, ta pratique du porno, elle a pas à empiéter sur ta propre sexualité. J'ai testé il y a pas longtemps chez un pote le porno en Oculus Rift, donc en réalité augmentée. Alors Et donc en gros, tu mets l'Oculus, hop, j'étais installé sur son canapé, donc il y avait lui, son frère et sa meuf. Et donc tu t'installes et en gros, tu es à la place du mec. Est-ce que tout le monde avait un Oculus? Non, il n'y a que moi. En fait, il y a un moment où tu es déconnecté de la réalité, donc tu oublies où tu es. Ouais. Et le moment où j'ai commencé à bander, je me suis rappelé qu'il y avait genre vraiment mon pote, son frère, sa meuf qui étaient autour de moi et que j'étais dans un canapé et qu'il y avait personne, tu vois. Donc là, je l'ai enlevé. Et en fait, tu vois, j'ai fait. J'aime pas trop, j'aime pas. Ouais, non, pas ouf, pas. Ouais, c'est moyen. Un peu surfait, non. Et en vrai, j'ai pas trop kiffé l'expérience. Genre, en fait, il y a un Image de espèce de synthèse truc. ou Non, vraie image. Donc c'est vraiment tourné. Mais réaliste Très réaliste. Ouais, très réaliste. Moi, depuis que je suis comédien, j'ai fait des pièces de théâtre, des pubs, des vidéos, des machins, des courts-métrages, des séries. Et il m'est arrivé Un porno? de faire un porno audio. Ah. Ça s'appelle Vox, avec 3X. C'est du porno féministe, bienveillant et qui fait vachement gaffe à pas inculquer des fausses idées ou du n'importe quoi dans la culture porno. Et du coup, j'ai envoyé un mail de candidature. Ah, c'est toi, de toi-même, tu t'es dit, Ouais, j'aime beaucoup ouais, ce que je vous voulais- faites et ouais. j'aimerais participer. Quoi. J'ai écouté 2-3 podcasts, c'est-à-dire ils sont sur Spotify, sur plein de Ok. plateformes. Et je voulais vraiment me tester à ça. Et du coup, c'est Léléo qui m'a coaché. Et ça s'est très bien passé au final. T'es coaché par une actrice, un acteur C'était une actrice sur Pornhub. qui est une actrice X qui joue aussi des scènes. ouais. D'accord. Qui est toute seule, elle. D'accord. Et ça sort en décembre. Mais non, c'est pas Ah sorti ouais, donc encore. on pourra écouter. Ah, Et tu dis ok. des trucs sales et tout. Un peu sale, ouais. Un peu sale, mais très bien écrit du coup. Parce que c'est sale, mais tout en étant, je sais pas comment dire, bienveillant, respectueux. Enfin, c'est de la saleté intelligente. Ok. C'est de la- Saleté C'est beau, intellectuelle. Un peu saleté intelligente c'est ici, quoi. salement propre ou proprement sale. Ouais, il y a un truc très très cool. Voilà, ça sort en décembre. Trop bien. Masturbez-vous sur ma voix. Aïe aïe aïe. Entre mecs, 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 entre mecs,